La parole est à Monsieur Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, hier la justice de notre République a rendu son verdict dans une affaire qui n'a rien de banal tant elle était scrutée. Depuis hier, des responsables politiques se succèdent pour commenter, voire pour condamner cette décision. Certaines autorités de l'État évoquent même un trouble. Mettre en cause une décision de justice, c'est manquer aux principes élémentaires de la séparation des pouvoirs et de l'État de droit. Mettre en cause individuellement des magistrats, c'est d'exercer sur eux une pression inacceptable qui appelle les condamnations les plus fermes. Non, ces femmes et ces hommes ne sont pas les agents d'un système, mais les juges impartiaux dont notre République a besoin. Mettre en cause la loi quand il s'agit de l'appliquer aux puissants, c'est accréditer l'idée qu'il y aurait une justice à deux vitesses. Toutes les Françaises et tous les Français sont égaux devant la loi. Seuls les faits comptent. 4 millions de détournements d'argent public et en l'espèce, ils sont accablants. Mettre en scène une opposition entre le peuple et sa justice, c'est emprunter une voie sans issue qui nous conduit hors de l'état de droit, hors de la démocratie, hors de la République. Non, le peuple français n'est pas privé de la souveraineté par des juges qui rendent la justice en son nom. Toutes les manœuvres du monde ne pourront renverser la réalité. Dans cette affaire, un système, des prévenus, un parti et sa chef ont été reconnus coupables. Et la justice, elle, n'est pas sur le banc des accusés. Monsieur le Premier ministre, alors que les attaques contre notre État de droit sont proférées du Kremlin à la Maison-Blanche par les amis de Madame Le Pen, en passant par certains bancs de cet hémicycle, nous vous demandons aujourd'hui d'exprimer devant la représentation nationale votre soutien inconditionnel à la justice de notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ouais. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vallaud. D'abord, je n'ai pas entendu la fin de votre question parce qu'elle était couverte par les manifestations diverses de soutien et probablement aussi de contestation. Mais j'ai tout à fait saisi le sens de la question. Premièrement, il n'y a pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. J'estime même que nous n'en avons pas le droit. Deuxièmement, le soutien que nous devons apporter aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions doit être un soutien en effet inconditionnel, non mesuré, puissant. Et il est très important que l'ensemble de la représentation nationale formule ce soutien. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Et j'ai moi-même souvent exprimé des interrogations sur le seul sujet qui me paraît devoir être dans cette affaire sous notre observation. En principe de droit, toute décision lourde et grave en matière pénale doit être susceptible d'appel. Toute décision et de recours. Il se trouve que le seul point de l'exécution provisoire fait que des décisions lourdes et graves ne sont pas susceptibles de recours. Des décisions potentiellement porteuses de conséquences irréversibles ne sont pas susceptibles d'appel. Je l'ai dit comme citoyen à différentes reprises, par exemple pour le maire de Toulon, je considère qu'il devrait y avoir possibilité, je considère comme citoyen qu'il devrait y avoir. Je suis citoyen.
Je suis citoyen. Voilà. Et donc, les principes du droit. Allez, s'il vous plaît. Et donc, les principes du droit font que les décisions de justice sont protégées, que les magistrats doivent être soutenus et que c'est au Parlement, lorsqu'il s'agit de s'interroger, de prendre ses responsabilités. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.